Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have your doubts, not what I'm about, have your cloud, it be raining now. I keep making sound, go another round, I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna fuck with me, a slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. 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 Anything negative, cause I just wanna hear it out your mouth, yeah. Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my mouth, yeah. I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. That's how you get big boss, you get yachts, you swing lots and pop off a big shot. I ain't done chasing, got big dreams, bigger things, impatient. Who's at the top think they need replacement? Who's at the top think I'm gonna erase them? Face it, I don't give up quick, I don't give up, I won't give up this. Cause I know that I want it, know that I'm on it, I'll make it, I promise. You don't wanna fuck with me, a slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. 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 Bonjour à tous et bienvenue sur Big Boy Perche, toujours pour vous parler de mes techniques et approches favorites au bord de l'eau. Alors ça y est, je reviens avec un nouveau concept, après quelques mois d'absence, un nouveau concept avec une série de deux vidéos où chacune auront deux parties, une partie théorique comme d'habitude et une partie pratique en fait, où je mets en pratique la théorie en expliquant pendant ma session, chose que je faisais pas avant. Mais on me l'a souvent demandé, c'est quelque chose qui me tentait depuis bien longtemps. Donc voilà, je me suis lancé là-dessus, sur cette série. Alors, je vais présenter le titre de cette série, c'est Animation et Art Swing Bait, des Art Swing Bait. Animation avec un S, parce qu'il y a énormément la famille des Art Swing Bait est immense. Donc voilà. Et autant il y a de styles de Art Swing Bait, autant il y a de styles d'animation. Donc c'est pour ça que j'ai décidé aussi d'en faire une vidéo en deux parties. Voilà, une série de deux vidéos. Voilà. Je vais garder les bonnes habitudes déjà. Je vais vous présenter le matériel que j'ai acheté ces derniers temps. Toujours dans le délire du Art Swing Bait. C'est des pochettes de rangement en fait, parce que c'est compliqué en fait quand on se déplace en fait de ranger ces Art Swing Bait, parce que généralement les queues sont en élastomère ou en silicone et ça vieillit très mal. Et généralement les queues elles coûtent 10 €, donc et puis les hameçons ont tendance à rayer le leurre, mais enfin bref, c'est compliqué de trouver aussi des boîtes qui puissent où ils puissent entrer dedans. Donc là j'ai trouvé sur un site de randonnée et de cyclisme. C'est une marque polonaise en fait de pochettes étanches avec elles sont plastifiées à l'intérieur, donc ça évite que les triples se plantent dedans et ça permet en fait de bien maintenir le leurre. Voilà, et on peut partir facilement à la pêche avec ça. C'est voilà, les triples restent pas plantés dedans et je trouve ça hyper intéressant. Il y a la version plus grande en fait.
J'ai trouvé ça par contre en magasin, c'est Megabass qui propose. Pareil, dans des tailles différentes. Là, c'est la grosse version où là, on peut mettre des gros e-slide, des gros jointed claw, des gros Balam 300. Ça rentre sans problème. Voilà, c'est de bonne manufacture. On les trouve dans les alentours de 19 €. Et franchement, au prix des Hard Swing Bait, franchement, l'investissement est minime. Voilà, moi j'aime bien que mon matériel reste un maximum en bon état. Donc, je suis assez fan de ce type de rangement. Toujours dans le matériel, pour la saison, en fait, j'ai eu pour mon anniversaire une canne Majorcraft Dace, de la gamme Dace. La DYC70X, c'est la plus puissante de la gamme. Alors, pour ceux qui connaissent Majorcraft, la gamme Dace, c'est assez sobre, mais moi j'aime beaucoup. Voilà, c'est très sobre. C'est la plus puissante. Les anneaux, c'est des anneaux avec un système d'angle pour éviter de faire des boucles et de casser pendant la phase de lancer. Voilà, elle fait 7 pieds, donc à peu près 2,13 m pour une puissance de 10 grammes à 100 grammes. Mais franchement, pour avoir vu des vidéos japonaises, parce que je ne l'ai pas encore essayé, elle peut balancer facilement 250 grammes. Elle est hyper puissante. Elle a une réserve de puissance extraordinaire. J'ai vu les gars balancer des jointing claw 303, donc ils font 250 grammes ou un peu plus. Et il n'y a aucun souci, la canne elle bronche pas du tout. Donc je suis hyper content, ça va me faire une canne polyvalente pour campage de l'eau, au bord de l'eau, c'est toujours intéressant. Donc, quoi dire d'autre sur cette canne? Elle est d'action régulière fast, je crois. Et que j'adore cette marque au niveau qualité-prix. Majorcraft, j'ai plusieurs cannes, comme la Go Emotion qui était sortie il y a quelques années en puissance Heavy. Et oui, voilà, Heavy, donc je suis fan. Donc voilà pour ce qui est de la présentation du matériel. Après, je vais vous parler maintenant plus en détail des Hard Swing Bait. Vu que la vidéo, cette série va être composée de 2 vidéos, là j'ai décidé de vous présenter 2 types de Hard Swing Bait. Le multisegment lipless, comme le très classique mais très connu S-Root de chez Biwa. Il existe aussi le fameux Seven. Le très connu, reconnu depuis quelques temps maintenant, Balam 245, et il y a la version 300 qui était la première. Voilà, toujours en multi-segment. Je rentrerai plus en détail, je les avais déjà montré, c'est l'heure. Et toujours en multi-segment, multi-jointed, mais pour moi c'est plus des glide bait 2.0, les nouvelles versions de glide bait. Ça aussi je les avais présentés, le Down Swimmer, qui existe en 220 mm comme celui-ci et en 180 mm, et le Jointed Code Shift de chez Gunkraft. Voilà, qui est dans le principe d'un glide bait traditionnel avec 2 segments avec un angle assez ouvert et le dernier angle plus serré, plus petit, qui a l'avantage en fait de... Personnellement, je trouve que c'est le genre de Hard Swing Bait le plus polyvalent, on va pouvoir faire le plus de choses possible. Et mon coup de cœur de tous les leurres que je vous présenterai dans cette série, c'est le Down Swimmer de chez Jackal, que ce soit la version 220 ou 180, au niveau qualité-prix, qui sort à peu près entre 45 et 50 €. Je n'ai que des compliments à faire. Je trouve que c'est vachement plus adapté pour nos poissons européens et français. Beaucoup plus adapté pour le brochet que le Balam. Parce que le Balam, faut pas oublier que c'est avant tout un leurre à black bass. Ça restera un leurre à black bass. Même si les Français ont réussi à le transformer en enclume en le transformant en leurre coulant, ça reste un leurre à black bass à la base. Même si le Down Swimmer aussi. Mais de par les différentes animations, il est plus approprié aussi pour le brochet. Donc voilà, vous avez compris, mon chouchou c'est celui-ci. Et 45 €, le Balam 130 € minimum. Voilà, si vous devez vous lancer, moi je vous conseille là-dessus, vous pouvez en prendre 2. Une grande version, une petite version, et vous ne serez pas déçus. Donc, j'ai aussi investi dans un plus grand panneau pour pouvoir moins me perdre dans mes explications.
Alors, le multisegment leafless, comme je vous ai dit, c'est les Balam ou les Seven ou les S-Root de chez Biwa. L'avantage, c'est qu'on va avoir, on va pouvoir l'animer plus ou moins dans toutes les couches de profondeur, même au fond, parce que les Français ont inventé la version enclume, mais à la base, c'est quand même surface, slow seeking ou slow floating. Mais l'animation va être soit lente ou rapide, mais le but étant quand même une animation assez rapide. La récupération va être soit rapide ou lente. L'animation va être linéaire parce que c'est une nage en drapeau, donc on va pas pouvoir proposer beaucoup de choses à part une hauteur d'eau différente, mais ça va être du linéaire parce qu'il va nager en drapeau. Et le but étant, en fait, c'est les nouvelles générations de leurre où en fait on va essayer de créer des réactions dites, des attaques réflexes en fait. C'est l'opposé de ce qui était fait avant et ce qui était proposé dans l'idée du hard swim bait ou du big baiting. Voilà, et on va bien sûr pouvoir le faire évoluer en wake baiting, c'est-à-dire subsurface, où le but étant de créer un sillage, un mouvement des fluides en fait, qui va être déclencheur d'attaque. Mais ça, on peut le faire pratiquement avec tous les hard swim bait. Pour le swim bait ou le jointed float shift ou le down swimmer, qui sont pour moi, comme je vous ai dit, des glide bait 2.0, on va pouvoir réunir tous les types de nage. C'est-à-dire on va pouvoir faire du wake baiting, du glide bait traditionnel, du multisegment comme le Balam, la figure 8, qui est une figure propre, non pas propre, parce que qui est une figure particulière, qui est propre au hard swim bait de dernière génération, qui accepte en fait les récupérations rapides. Voilà, pour pouvoir faire la figure 8 pour le black bass, en tout cas ils ont été créés pour le black bass, il faut une récupération qui supporte une récupération rapide, chose qui n'était pas possible avec les anciennes versions. Donc j'y viens. Là, je vous ai fait le schéma en fait des différents types de nage que peuvent faire maintenant les glide bait 2.0, c'est-à-dire qu'en animation rapide, le trait rouge étant l'axe de récupération, ça va être une nage très serrée pour faire des attaques réflexes. Après, suivant l'amplitude et la vitesse de récupération, on va avoir une amplitude plus ou moins grande sur la nage en S. Et suivant les modèles, en fait, et suivant l'action de jerk, l'animation en jerk qu'on va donner au leurre, on va pouvoir même lui faire des animations en walking the dog, ce qui peut être intéressant, qui peut être déclencheur d'attaque aussi parfois. Donc, je ne sais pas si j'ai parlé de tout, si je ne me suis pas emmêlé les pinceaux. Mais voilà, c'était pour donner l'ensemble en fait des possibilités de ces deux types de leurres. Avec le walking the dog, qui pour beaucoup maintenant le connaissent pour les leurres de surface, qui est en fait que la tête du leurre, une partie du leurre reste axée sur l'axe de récupération, mais va partir de gauche à droite. Voilà, d'où le fameux nom de promenade du chien. Avec la nage en S qui nage en S, très chaloupée, très fluide, très naturelle. La nage en drapeau des multisegments comme le Balam ou le S-Root, qui aura l'intérêt de pouvoir supporter des vitesses très rapides, très soutenues. Et le wake baiting en fait, qui est le fait de le faire évoluer sous la pellicule de l'eau pour créer cette vague, ce sillage en fait qui est cher à nos carnassiers en fait, qui est vachement déclencheur d'attaque. Voilà. Au niveau de l'animation, en fait, la plupart de 99% de l'animation sur le hard swim bait se fait en fait avec la vitesse de récupération. C'est-à-dire que c'est la vitesse de récupération qui fera tout. C'est l'inertie couplée à l'inertie du leurre. C'est-à-dire que au départ, je vous conseille d'avoir un visuel sur le leurre. En fait, c'est en voyant en fait le leurre sous l'effet de l'amplitude qu'on va accentuer la rapidité de mouvement. Généralement, c'est par tour de manivelle. Voilà, on va faire un tour de manivelle, s'arrêter, relancer, etc. Ou un demi-tour. Voilà, ce qui fera qu'on va créer plus ou moins une amplitude. Si on souhaite avoir une amplitude énorme, on va essayer de donner un maximum d'effet pendant la récupération. Pareil, si on veut diminuer
cette amplitude, cette nage en S, et bien on va ramener, on va récupérer rapidement, c'est pas un souci, mais sans donner d'effet. Ça c'est pour les glidebait 2.0. Après pour ceux qui sont en nage en drapeau, comme le Balam ou le S-Route, ça change pas grand chose en fait, c'est tout simplement la vitesse de récupération. Le seul truc qui va pouvoir changer en fait c'est la hauteur de nage. Voilà, on va pouvoir le mettre en subsurface comme le wakebaiting ou un peu plus coulant suivant le modèle, suivant plein de choses en fait. Donc voilà. Pour ce qui est de la récupération, comme je vous ai dit, le Walking the Dog, je vous le montrerai en seconde partie de vidéo sur le côté pratique où je mets en pratique en fait la théorie. Ce sera plus simple pour moi de vous montrer en fait il suffit en fait de jerker tout en combinant en fait le mouvement de récupération pour créer en fait ce mouvement de jerkbait de Walking the Dog avec certains glidebait. Voilà. Mais ça, voilà, ce sera dans la seconde partie de la vidéo, au bord de l'eau. Donc après, je vais revenir sur la fameuse figure en 8, la méthode A-Trap, qui en fait est une figure assez, plutôt ancienne, je ne sais pas depuis combien de temps elle date. C'est les Américains qui l'ont inventée, forcément, c'est toujours des Américains, pour le muskie, qui est le brochet bodybuildé américain. Qui a la fameuse tendance en fait à suivre le leurre mais à pas l'attaquer et à rester sous la coque du bateau. Donc quoi de mieux, quelquefois il suffit d'un mètre, il nous manque un mètre en fait pour que le poisson attaque et généralement on a tendance à arrêter et à dire merde, le poisson n'a pas attaqué. Mais quoi de mieux que de faire un mouvement perpétuel pour essayer de continuer la course du leurre dans l'eau. Et en fait le but étant de réduire un maximum la bannière de son fil et de plonger une bonne partie du sillon de la canne en fait et de faire un mouvement en 8 comme ceci pour avoir voilà ce fameux mouvement perpétuel. C'est un mouvement pas très rapide parce que le brochet comme le muskie en fait est un poisson qui chasse en embuscade, donc on n'est pas sur une animation très rapide. Voilà, on est sur un mouvement très fluide qui quelquefois va déclencher cette fameuse attaque. Mais ça va faire à peu près, maintenant les Japonais se l'ont approprié pour le black bass. Alors c'est la même pratique mais pas le même délire en fait. C'est-à-dire que là on va être sur une animation beaucoup plus rapide parce que le black bass ne chasse pas pareil que le muskie ou le brochet. C'est-à-dire que là le but va être de créer en fait un poisson en fuite. Donc on s'en fiche que la figure soit en 8, ça peut être un ovale ou des allers-retours. Le poisson lui va évoluer en subsurface ou en surface. Le poisson nageur va évoluer en subsurface ou en surface. Il va pas arrêter de faire des mouvements comme ça. Ça va être plus ou moins une attaque réflexe. Le poisson va devenir fou. Surtout si le black bass évolue en banc. Et là, ça va être le premier qui va taper dessus. D'ailleurs, Romain, sur le site, son blog Criminal Angler, a fait une série qui s'appelle Swimbait Spirit et je mettrai le lien dans la description de la vidéo. L'article Swimbait Spirit 2 explique tout sur la figure en 8 et il y a des liens sur les vidéos en fait des Japonais qui pratiquent la méthode A-Trap ou la figure en 8 et c'est tout simplement une tuerie. C'est beaucoup d'émotions. Pour ceux qui ont eu la chance de pouvoir pratiquer ce mouvement là sur le brochet ou le black bass, c'est quelque chose de très jouissif. Et c'est Satan Shimada en fait qui a ressorti ça, qui a lancé ça je pense au Japon il y a quelques années avec le Balam, parce que en fait il faut un leurre qui puisse supporter un maximum une récupération rapide à soutenue, voire très rapide. Et vu que le Balam a une nage en drapeau, eh bien il tient très bien pour faire la figure en 8, comme le Downswimmer aussi qui a été créé pour ça. On a des vidéos aussi sur où les Japonais font la figure en 8 avec ce leurre là. Alors qu'avec un glidebait traditionnel, c'est plus compliqué parce que les glidebait, on ne supporte pas les récupérations rapides à soutenue. Ils ont tendance à décrocher et à rester sur le flanc. Là, le leurre est pêchant, même sur des récupérations très rapides. Et c'est ça qui change vraiment la donne, c'est que maintenant, on est sur des récupérations très rapides pour essayer de faire déclencher des attaques réflexes. Même des attaques sur impact, un peu comme on le ferait avec un spinnerbait ou un crankbait. Le but étant de rentrer en contact
avec les obstacles, chose qui n'était pas du tout envisageable il y a encore une dizaine d'années et encore moins il y a 20 ans. Voilà, maintenant on est sur de l'attaque réflexe, comme pour un crankbait, comme pour un spinnerbait, où on va venir faire taper le leurre, et c'est très intéressant. Ça peut faire mal au cœur aussi de fracasser un balame à 150 € contre des rochers, mais qu'est-ce qu'on veut, voilà, c'est le délire. Après, je vous expliquerai avec d'autres leurres, d'autres hard swim bait, on peut aussi le faire et avec des protections, avec des bavettes. Donc, je pense pas avoir fait le tour, mais n'hésitez pas en tout cas à me dire à votre appréciation comment vous voyez cette nouvelle série, ce nouveau concept de vidéo. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis surtout à très bientôt pour la suite de la série qui, je pense, sortira au courant de la semaine prochaine ou dans 2 semaines. C'est la version pour le brochet et la version pour le black bass. Vous voyez, il ne décroche pas parce qu'il nage en drapeau. Alors pour les glide bait et les fameux glide bait 2.0, pour la nage en S, en fait c'est assez simple. C'est juste en faisant une récupération linéaire, en fait, le leurre est étudié en fait pour faire cette fameuse nage en S. Voilà, désaxé, chaloupé. Voilà, mais qui reste assez proche de l'axe. Et si on veut augmenter en fait le mouvement S, augmenter l'amplitude du mouvement S, il suffit en fait de stopper la récupération. La clé, c'est la synchronisation avec le désaxage du leurre. C'est-à-dire que quand le leurre va être au maximum désaxé de son axe, eh ben, on va venir stopper la récupération. Voilà. Alors plus le leurre est gros et plus c'est facile de ressentir l'inertie du leurre. Vous voyez, je stoppe, je récupère, je stoppe, je récupère, je stoppe, je récupère, je stoppe, je récupère. Voilà, et en fait ce mouvement-là en fait va augmenter l'inertie va augmenter en fait l'effet de nage en S du leurre. Le walking the dog, c'est la même chose que pour la nage en S quand on veut augmenter le mouvement, c'est-à-dire que là, il suffit juste encore d'augmenter la vitesse de récupération. C'est-à-dire d'être encore plus sec sur le mouvement. Et voilà. Et de stopper. Là, par contre, on va venir stopper carrément. Là, on va attendre que le leurre arrête de nager pour reprendre la récupération. Hop, je stoppe. Hop, hop. Voilà. Voilà. La clé, en fait, c'est d'attendre que le leurre soit le plus désaxé et en même temps d'avoir une récupération, un mouvement de moulinet très très rapide et de stopper net. Et le leurre va venir continuer à mourir sur l'inertie de son axe et on reprend ainsi de suite comme ça. Alors c'est pas facile à décrire, mais vous voyez, j'augmente la vitesse, hop, voilà, hop, j'attends qu'il se désaxe, je récupère, j'attends qu'il se désaxe, je récupère. J'attends qu'il se désaxe, je récupère. J'attends qu'il se désaxe, je récupère. Et ainsi de suite. Et voilà. Et là, on obtient la nage en walking the dog du glide bait. Le wake baiting, en fait, c'est assez simple. Il suffit de trouver l'équilibre. Chaque leurre aura un équilibre, en fait, pour essayer de faire évoluer son leurre sous la pellicule de l'eau. Alors, chaque modèle aura sa vitesse de récupération, en fait, pour arriver à ce phénomène. Et voilà. Le but est que le leurre ne vienne pas crever la pellicule de l'eau, mais juste glisser dessous pour créer une vague. C'est ça le wake baiting. Et pratiquement, je pense que tous les swim baits, tous les hard swim baits sont capables de pouvoir le faire. Encore une fois, voilà, la clé c'est vraiment de trouver l'équilibre
pour pas percer cette pellicule d'eau et créer ce sillon, cette vague qui est propre au wakebaiting.